Coucou, je suis ravie de te retrouver de nouveau pour te présenter un oracle de ma collection. Il s'agit aujourd'hui des Esprits de la forêt de Lucy Cavendish, illustré par Maxime Gad. Donc ce jeu est édité aux éditions Exergue, donc c'est une branche de chez Très Daniel. Il est au prix de 23,90 €. Moi j'ai directement été attirée par cette sublime image d'elfe, elle est très très belle. Derrière, on nous dit la forêt des esprits, ce royaume légendaire est plus ancienne que l'histoire humaine, plus ancienne que le langage. C'est un royaume où vivent les anciens, dont les conseils ne nous ont jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui. Je suis désolée pour les voitures, mais il fait beau et j'avais trop envie de faire ça en plein air. En plus, il n'y a pas trop de lumière chez moi, c'est hyper sombre dans ma grotte. Grâce à cet oracle magnifiquement illustré par les peintures de Maxime Gad, Lucy Cavendish nous indique la voie à suivre pour franchir les portes qui mènent au monde vert, là où les esprits de la forêt pourront nous révéler la sagesse issue de leur nature sauvage. Découvrez les déesses, les dieux, les fées, les sorcières, les sages et les enchanteurs, de puissants alliés dignes de confiance pour tous ceux qui sont en quête de beauté, de vérité et de guérison, tant physique que spirituelle. Donc Lucy Cavendish, elle est assez connue dans le milieu des cartes, elle a fait plein de jeux qui sont vraiment top. Alors, vous avez un livret qui est très bien fait. Donc pour chaque carte, en fait, vous avez une représentation de la carte, son chiffre, les mots-clés et un texte. Ni trop grand, ni trop petit. Le livre, du coup, il est assez complet dans le sens où on aborde plein de thèmes dedans. Alors il y a des passages, bien évidemment, que je vais vouloir vous lire. Je cherche le sommaire. Donc, dans le sommaire, vous avez toutes les cartes. La petite dédicace du début que j'aime beaucoup qui dit que la nature sauvage et les merveilleux esprits de cette forêt féerique nous guérissent, nous inspirent et nous incitent tous à devenir un peu plus qui nous sommes vraiment au plus profond de notre être, pour le bien de notre planète, une des plus enchantées et divines, ainsi soit-il. Si vous n'aimez pas tout le blabla et que vous voulez voir que la présentation des cartes, vous avancez jusqu'à temps que vous voyez dans la petite miniature que je suis en train de montrer des cartes. Alors, du coup, moi dans l'introduction, je vais pas tout vous lire, mais il y a un petit passage vraiment que j'ai trouvé super intéressant qui dit « Les êtres humains connaissent un merveilleux éveil et indépendamment de l'endroit d'où nous venons, où nous vivons, ou de la culture ou de l'ethnie au sein de laquelle nous sommes nés, nous commençons à exercer notre intuition, à tomber amoureux de ce qui est sacré et à retrouver notre spiritualité envers la nature. » Au cours de cette révolution spirituelle magique, ces précieux esprits de la forêt féerique, ainsi que leur énergie sacrée et leur sagesse illimitée, nous sont d'un grand secours et d'une grande assistance. Bon nombre de personnes traversent les royaumes de la nature sauvage sans percevoir leur vérité intrinsèque. Il en fut de tout temps ainsi. Bien que la plupart passent par ces lieux sacrés sans rien y voir si ce n'est que du vide, certains peuvent sentir les arbres parler, la présence des elfes, et quelques-uns ont même la faculté de voir nettement les créatures féeriques vivant dans ces fantastiques sites forestiers. Cette relation divine apportait à nos ancêtres la force, la sagesse et des connaissances sur d'autres royaumes, et cette interaction les incitait à acquérir une plus grande compréhension du monde, aussi riche qu'approfondie, ainsi qu'à apprendre à se connaître eux-mêmes en tant qu'êtres divins légitimes. Et il en est de même pour vous comme pour moi. Lors de ces cheminements, en commençant à suivre les pas de mes ancêtres, j'ai laissé l'esprit me guider en me laissant prendre par la main par des êtres aussi fabuleux qu'invisibles. J'ai redécouvert les sentiers cachés au cœur des anciennes étendues de leur forêt enchantée, ainsi que de ces lieux en filigrane, empreints de magie, où ces esprits sont venus à ma rencontre et m'ont fait part de leur message. Des années après m'être entretenu avec eux, ils m'ont vivement recommandé. C'est dingue, c'est toujours le même 4x4 qui passe quand je fais une vidéo. Aujourd'hui, il fait pas trop de bruit, mais j'ai senti que c'était lui. C'est dingue. Ben, on ne me sabotera pas, c'est pas grave. C'est fou quand même, hein. Il n'y a que lui qu'on entend si fort. Bref, c'est pas grave. Ils m'ont mis... En fait, vous devez croire que j'ai pas de patience, que je supporte rien. Mais c'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de bruit quand il passe et je trouve qu'il passe un peu vite. Là, ça a été. Et ça fait 2 fois dans mes 2 dernières vidéos où il y est. Bref, si vous passez par là, monsieur, s'il vous plaît, roulez doucement, j'ai plein d'animaux. Alors, j'ai redécouvert les sentiers cachés au cœur des anciennes étendues de leur forêt enchantée, ainsi que de ces lieux en filigrane, empreints de magie, où ces esprits sont venus à ma rencontre et m'ont fait part de leur message. Des années après m'être entretenu avec eux, ils m'ont vivement recommandé de vous en faire part à mon tour par l'intermédiaire de cet oracle.
Ce jeu de cartes divinatoires représente de manière tangible leur royaume, un moyen de rentrer en contact avec ceux qui résident dans ces lieux sacrés, les vieux arbres, les anciens sites des mythes et légendes. Alors bienvenue, vous pourrez suivre le sentier menant à cette forêt féerique muni de 7 oracles et de son livret, en mélangeant et étalant les cartes qui le composent. Posez-leur vos questions, recevez vos réponses et soyez réceptifs aux conseils et inspirations des esprits vivant au cœur de cette forêt qui bientôt feront opérer leur magie au plus profond de votre âme. Donc moi c'est vrai que c'est pas très original, mais oui, c'est un oracle que j'aime beaucoup amener en forêt. Alors ensuite, il y a quand même pas mal de pages à lire où on vous parle de plein de choses, notamment des esprits de la forêt, comment utiliser cet oracle, est-ce qu'on peut se tirer les cartes à soi-même, tirer une carte par jour, la voie de la connaissance, qu'est-ce qui se passe quand on résiste au message, comment se rapprocher des esprits de la forêt, les qualités de cet oracle, que signifie quand on tire une carte à l'envers, qu'est-ce que ça fait si quelqu'un touche nos cartes et que son énergie imprègne nos cartes. Ensuite, il y a toute une partie sur comment utiliser cet oracle, comment bénir les cartes et s'en rapprocher, comment attribuer une fonction magique à votre jeu, comment préparer l'espace de lecture de l'oracle, comment mélanger les cartes, comment veiller à ce que les interprétations soient fluides, pures et fassent preuve d'intégrité, comment disposer les cartes, comment approfondir leur message. Vous avez un petit tirage passé, présent, futur, le tirage de la croix celtique, le tirage du cycle de la lune. Je vous les détaille pas, hein, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le livret. Le tirage de l'arbre. Et voilà. Du coup, j'ai peur d'avoir oublié des choses parce que du coup, je ne refais jamais une vidéo quand il y a un gros couac. Mais là, j'ai eu un énorme couac juste avant. Il y a les chèvres qui sont sortis du parc derrière, donc j'ai continué à faire la vidéo un maximum. Mais après, elles se sont ruées sur mes plantes qui sont juste là et elles ont commencé à tout déraciner. Donc j'ai dû mettre pause. Et du coup, j'ai recommencé parce que j'avais perdu le fil. Donc voilà. Donc dans ce jeu, on a un magnifique pochon couleur dorée que j'adore. Vous savez que j'aime beaucoup quand il y a les petits pochons. Je vais maintenant vous montrer les cartes en espérant que je cadre bien parce que vu que je vois pas ce que je filme, c'est pas évident. Le dos des cartes, je suis un petit peu déçue. Je trouve qu'ils auraient pu trouver quelque chose de mieux. Peut-être de plus simple, mais de mieux. Tranche des cartes dorées, parfait. Qualité des cartes, top. J'ai rien à redire. Je vais maintenant vous montrer les cartes. Sans voir, donc j'espère que je les mets bien. Je vais les mettre par là. N'hésitez pas à me faire un retour, me dire si le son et la qualité c'est bien. Je pense que ce sera mieux qu'avant, en tous les cas. Donc vous voyez, vous avez donc l'image, vous avez le numéro de la carte, vous avez son titre et vous avez quand même quelques mots-clés si vous voulez travailler le jeu à l'intuitif. Et là, il y a une copinette d'Instagram qui m'a parlé aujourd'hui qu'elle a fait un stage en forêt sur les aides de la nature et autres. Et c'est vrai que quand là je lis le livret, Marie, ça me fait bien penser à toi. Ce jeu pourrait t'intéresser si tu comptes approfondir un petit peu ce que tu as vu ce week-end. J'espère que je coupe pas les images. C'est vraiment pas évident de faire ça à l'aveuglette. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce jeu, si vous l'aimez, comment vous l'utilisez, si vous avez d'autres jeux de cet auteur. N'hésitez pas, oui, à partager dans les commentaires. À me retrouver sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Je partage plein de stories. Et Facebook, si le cœur vous en dit, c'est plus ma page pro sur Facebook. Ah, j'aurais dû attacher mes cheveux pour cette vidéo. Quand on voit mes oreilles, on me dit souvent que j'ai une tête d'elfe. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Du coup, je sais même pas si je les monte trop loin, trop près. Je fais à bout de bras. Bon, à force, j'aurais plus l'habitude, mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand on n'a pas le matériel pour, c'est-à-dire caméra avec trépied ou autre, là devant moi, en fait, j'ai une montagne de cartons et de livres avec mon téléphone en haut. C'est vraiment pas évident. Si vous avez des astuces d'ailleurs, je suis preneuse.
Je vous ai même pas dit combien il y avait de cartes. Je pense qu'il y en a 44, mais je suis pas sûre. Du coup, je vais pas vous dire de bêtises. Et si vous vous dites, oh, elle est habillée comme dans sa dernière vidéo, c'est normal, hein. Je les tourne pas une par une. Puis en même temps, même si j'avais la même robe, ce serait pas bien grave. Ce qui serait ballot, c'est qu'au moment d'aller arrêter la vidéo, je me rends compte que le film n'a pas commencé. Donc voilà, on a fait le tour des cartes. Je vais en tirer une. Je vais vérifier le nombre des cartes quand même pour vous dire. Non, donc c'était faux, il n'y en avait pas 44. J'étais pas loin, il y en a 45. On va tirer une petite carte ensemble. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour l'oracle des As de Pandora, hein. C'était un peu une mise en garde contre une attaque occulte. Sur le coup, j'étais un peu saoulée de vous partager un truc si négatif. Alors par contre, pour moi, ça a été significatif, hein. C'est arrivé quelques jours derrière, hein. Donc là, on va voir ce que ça nous dit. Quel message est-ce que je dois partager avec ma petite communauté? Ah, bah, j'ai une carte qui tombe. La tisserande, destin, destinée et weird. Elle est trop belle. Je vous lis le message comme ça que vous avez une idée de comment c'est fait dans le livre. Vous devez vous dire, elle aime trop lire cette fille. Alors, vous avez hérité des aspects de l'honneur et du Weird. Alors, le Weird, ils disent que c'est une ancienne philosophie magique. De votre famille, les actions de vos ancêtres ont eu des répercussions sur votre vie qu'avec force et noblesse. Je vais recommencer la phrase. Les actions de vos ancêtres ont eu des répercussions sur votre vie qu'avec force et noblesse, vous vous êtes employé à atténuer en partie. Cependant, il reste peut-être encore du travail à faire, vous avez un libre arbitre ainsi qu'une destinée, et les deux dansent ensemble et forment un schéma qui vous est unique. Il s'agit de votre contribution au réseau du Weird. Chaque action a un impact, chaque choix produira des résultats impossibles pour le moment à anticiper. De ce fait, considérez les options disponibles et choisissez ce qui profitera à l'intérêt général, ce qui est le plus honorable et au-delà de la sphère privée. Ne demandez à personne de sacrifier personnellement son honneur afin de poursuivre vos propres ambitions. Considérez l'impact de vos choix dans l'avenir ainsi que les ancêtres et ce qu'ils penseraient de ce que vous choisirez de faire. Vous allez maintenant faire le bon choix car vous êtes en train de tisser le monde qui était, en train de tisser le moment présent et de tisser le monde en devenir. Ce qui arrive à l'un d'entre nous, dans notre pays, ville ou famille, arrive à tout à chacun. Chaque acte vibre dans tout l'univers et sur ce vaste réseau énergétique auquel nous contribuons à tout instant pour chaque mot, pensée et action. Alors moi ça me parle énormément. En plus je suis en train de travailler sur une douleur physique que j'ai depuis que j'ai 12 ans et qui ne part pas. Et plus j'essaye de faire des choses, plus c'est catastrophique. Et j'ai toujours pensé en fait que ça venait d'un ancêtre. Quelque chose qu'il aurait fait et que tant que c'est pas élucidé, on a mal dans la famille, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si la carte vous parle. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas oublier, passer à côté des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.